Mais il n'y a aucun historien sérieux qui prouve qui peut nier l'existence de Jésus. Alors, c'est strictement faux. Richard Carrier est docteur en histoire. Il a eu son doctorat à l'université de Columbia et il enseigne à l'université de Columbia depuis longtemps. Il a écrit des livres tels qu'il est toujours en vie. Aujourd'hui encore, il n'a jamais perdu un débat. C'est l'un des plus grands débatteurs aux États-Unis. Il n'a jamais perdu un débat. Il a écrit des livres tels que On the Historicity of Jesus. Il dit Why we may have reason for doubt en 2014 aux éditions, j'ai oublié le nom de l'édition en question. Il a écrit dans ce livre, il défend la thèse que Jésus est un mythe, il n'a jamais existé. Jusque-là, personne n'a pu prouver que c'était faux. Il est docteur en histoire. Toutes ces thèses sont défendues par des études historiques très sérieuses. Il a écrit un autre livre qui s'intitule Proving History, Bias Theorem and the Quest of the Historical Jesus en 2012, où il applique le théorème de Bayes, notamment le raisonnement bayésien, et à travers plusieurs autres méthodes historiques pour démontrer que Jésus n'a jamais existé. Puis, il y a un autre qui s'appelle, un ensemble de textes qu'il écrit sur ses différents blogs, n'est-ce pas, Jesus from Outer Space, n'est-ce pas, où tout le monde peut aller lire, d'ailleurs, c'est ses derniers écrits qu'il a écrits. Robert Price, qui a un doctorat, notamment, dans les études du Nouveau Testament. Il a 2 doctorats. Il a un doctorat en études du Nouveau Testament et il a un deuxième doctorat en théologie systématique. J'en ai parlé récemment dans mon live, je crois qu'il y a avant-hier ou il y a quelques jours. Et lui, il a écrit plusieurs livres pour démontrer que Jésus n'existe pas. Il a écrit The Christ Myth, Theory and the Problem. Il a écrit Deconstructing Jesus. Il a aussi écrit The Incredible Shrinking Son of Man. Il a écrit The Amazing Colossal Apostle. Et il a écrit un autre livre avec John Loftus qui s'intitule The Varieties of Jesus Mythicism. Did he even exist? En 2021. Il y a un autre qui s'appelle Raphaël j'ai oublié son nom, quelque chose comme Lataster, si je me souviens très bien. J'en avais parlé récemment d'ailleurs sur mon live quand je débattais avec un autre théologien qui voulait mentir en disant qu'il n'y a aucun historien sérieux qui a parlé de Jésus. C'est l'un des plus gros mensonges qu'il vous récite à chaque fois en vous disant qu'aucun historien sérieux. Pourtant, c'est faux. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous répétez ce mensonge. Ce sont des historiens sérieux qui ont plus de doctorat que toi, qui ont fait plus d'études que toi. Raphaël, par exemple, il a un doctorat également en études religieuses qu'il avait eu à l'université de Sydney, en Australie. Il nie l'existence de Jésus également. Il a écrit un livre qui s'intitule Questioning the Historicity of Jesus. Why a Philosophical Analyst Elucidate the Historical Discourse. Il a écrit en 2009, c'est un livre de 500 pages. Il y a Nanine, par exemple, Charbonnel, qui a écrit un livre qui s'intitule Jésus-Christ, sublime figure de papier. Elle l'a publié en 2007. C'est un livre aussi de 500 pages. Il faut savoir qu'elle est historienne, elle est philosophe et spécialiste de ce qu'on appelle l'herméneutique. Tout ce qu'elle écrit, je ne vois pas en quoi est-ce que tu vas nier son doctorat ou quoi que ce soit. Il y a Nicolas Pepper Legge Allen, qui est aussi professeur émérite et qui est docteur également en histoire. Il enseigne d'abord et il accompagne aujourd'hui les gens à réaliser des thèses. Il a écrit un livre qui s'intitule The Jesus Fallacy, genre la fausseté de Jésus. The Greatest Lie Ever Told, le plus grand mensonge jamais raconté. C'était en 2002. Il y a R.G. Price, par exemple, qui a écrit également sur l'existence de Jésus, qui est historien, qui a écrit Deciphering the Gospel, Prove Jesus Never Exist, la preuve que Jésus n'a jamais existé. C'était en 2018. Tu as David Fitzgerald, c'est la même chose également aussi, qui a écrit Nailed the Christian Myth that Show Jesus Never Existed. Tu as Kenneth Humphrey, par exemple, qui a fait la même chose. Tu as Frank Ziegler, tu as Derek Murphy, tu as Joseph Atwill. Ils sont nombreux qui ont parlé de l'existence de Jésus, qui ont démontré que Jésus est un mythe. Et si on repart, il y en a plein d'autres. Tu as par exemple des gens comme Rodolphe Bultmann, de 1884 jusqu'à 1975 ou 76, si la mémoire est bonne. Tu as Julius Wellhausen, par exemple, qui est un érudit, n'est-ce pas, qui est expert de la Torah,
qui était le chef de file de la critique de Jésus, alors qu'il était lui-même d'abord religieux. Tu as cité Bruno Bauer tout de suite là, lui aussi également. Tu as Charles-François Dupuy, tu as le comte de Volney par exemple, tu as William Wrede, tu as Johannes Weiss par exemple. Je rappelle que William Wrede est un théologien, n'est-ce pas? Un théologien, hein? Il nie l'existence de Jésus, c'est un théologien, c'était un luthérien même. Il a nié l'existence de Jésus. Tu as des gens tels que Earl Doherty. Earl Doherty, 1900, il a écrit un livre qui s'intitule... j'ai oublié, c'est The Jesus Puzzle. Voilà, le Jesus Puzzle. Did Christianity begin with a mythical Christ ou mythical Jesus? C'est comme ça qu'il l'a dit. Il a aussi écrit un autre livre qui s'intitule Jesus, Neither God nor Man, The Case of Mythical Jesus. Tu as Arthur Drew, qui est historien, qui est écrivain, qui a écrit un livre sur le mythe du Christ qui a été publié. Je ne me souviens plus de la date. Je crois que c'était juste à la fin du XXe siècle. Donc, tout ce qui, tu peux ajouter à Ludic Philippe Albert Schweitzer, par exemple, qui est théologien, qui est pasteur, qui est luthérien également. J'avais également parlé tout de suite, que tu n'étais pas sur le live, mais la même chose, j'ai dit tout de suite qu'il y avait un ensemble de pasteurs, de théologiens, qui ont fait des travaux en 1890. On les appelait les Religion Gestische Schule. C'est des gens qui sont associés à l'école de ce qu'on appelle l'école d'histoire des religions, un groupe de théologiens qui était affilié à l'université de Göttingen en Allemagne dans les années 1890. Ils voulaient démontrer que Jésus a existé. Et comme ils voulaient prouver que Jésus existe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mené des études. Et en voulant prouver que Jésus existe, ils sont tombés sur la conclusion que Jésus est un mythe. Et c'est eux-mêmes qui viennent le dire. La source, c'est quoi? Dans Handbook of Biblical Criticism, au niveau de la 3e édition qui a été revue et augmentée, aux éditions à Louisville dans le Kentucky, aux éditions Westminster, John Knox Press, la page 78, et je ne sais même plus entre la page 100 et la page 200, je crois aussi la page 160 également, on en parle, si la mémoire est bonne. Celui qui écrit, c'est Richard N. Solon, qui lui-même est professeur du Nouveau Testament à l'école de théologie de Virginia Union University, dans le Richmond. Tu peux aller vérifier, la même chose que Martin Kohler, par exemple. Donc, il ne faut pas monter sur des lives pour venir mentir, parce que c'est le plus gros mensonge que ces gens-là racontent. Dire qu'il n'y a aucun historien sérieux qui nie l'existence de Jésus, il ne faut pas mentir. Vous n'avez pas besoin de mentir pour défendre l'existence de votre Jésus. Parce que si tu mens pour défendre une thèse, ça veut dire que tu es incapable de la défendre à la vérité. Mais ça ne m'étonne pas parce que la théologie est quelque chose qui a été inventé simplement pour venir défendre un texte qui est incapable de se défendre seul. C'est-à-dire que la Bible raconte tellement de mensonges, tellement d'erreurs, tellement de bêtises sur le plan scientifique qu'on est obligé de créer toute une discipline à côté, des gens qui auront pour objectif d'essayer de justifier toutes les foutaises qu'il y a racontées dans ce livre. C'est n'importe quoi. Donc, tu ne peux pas faire cette affirmation que je viens de démontrer qui est fausse. Tous les historiens que j'ai cités sont des historiens sérieux. Donc, j'en ai cité à peu près, je ne sais même plus combien j'ai cité tout de suite. Là, peut-être on a dépassé une dizaine, peut-être même une quinzaine que je viens de citer tout de suite, et peut-être même 20 même. Tous ces historiens sont sérieux, ont des doctorats. Donc, c'est un mensonge absolu. Il ne faut plus le répéter. Il n'existe aucun consensus d'historiens parce que pour qu'il y ait un consensus sur cette question, il faudrait recenser tous les historiens qui existent sur la planète. Et personne ne demande leur avis aux historiens africains, aux historiens asiatiques, aux historiens sud-américains. Ce que les théologiens font comme mensonge, c'est qu'ils prennent 2-3 historiens ou quelques historiens occidentaux et ils décident qu'il y a un consensus parce que 2-3 historiens occidentaux défendent la thèse qui va dans leur sens. Mais ça n'a aucun sens. Méduse à fort. Bien sûr. Donc, c'est n'importe quoi. Maintenant, un autre mensonge dont il a parlé de Cels. Il dit, allez parler de Cels. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que Cels n'a écrit aucun ouvrage. Cels n'a rien écrit. Tout ce que l'on connaît de Cels, c'est Origène qui l'a écrit dans un livre qui s'intitule « Contre Cels ». Donc, si Origène a menti, vous êtes là, on ne sait pas. Cels n'a rien écrit. Mais oui, je suis là, j'écoute. Ok. Mais, Passy, il ne faut pas me couper. Je me suis excusée parce que je veux que vous avez pris largement de temps. Parce que j'ai comme l'impression que vous laissez beaucoup de temps à Médusa, mais donc est-ce qu'on peut aussi parler parce que monsieur, mais c'est parce que c'est à lui qu'on pose des questions, c'est normal. Je ne comprends pas. Il y a un principe.
Attendez, madame Maman Passy. Le problème, c'est Moi, je ne l'ai pas coupé. Hein. c'est que, voilà, monsieur Dieu Médouza n'a pas coupé au docteur. Le docteur lui-même s'est arrêté. Alors, je ne comprends pas pourquoi les gens ont tendance à dire que moi, je protège Médouza. Non. Vous-même, là, je vous ai laissé, docteur. Vous avez dit, je m'arrête là, je vais apporter d'autres preuves. Je ne vous ai pas coupé, je ne vous ai pas mis la pression. Papa Eli, quand je parlais... Donc, mais c'est pas S'il vous possible. plaît, Quand on Maman coupe Passy. l'argument, Ici, quand on coupe la actuellement, là, progression le de quelqu'un, débat, c'est pas bien. s'il vous plaît, Maman Passy. Là, s'il vous plaît, Maman Passy. Le débat, actuellement, c'est monsieur Dieu Médouza et docteur. Moi, j'aimerais vraiment bien les entendre, les deux. Que le deux pour le moment, s'il vous plaît. Laissez monsieur Médouza dans sa lecture. Je ne sais pas pourquoi elle me coupe et ils sont comme ça. Au départ, quand il était en train de prier, c'est vous de prier. Mais nous, tu m'avais coupé Quand 3 il était en fois. train de pas. S'il vous plaît, Maman Passy, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Mais Laissez-le disons, Zoé parler. Kapassi, c'est normal, il faut la comprendre. Zoé Kapassi. S'il vous plaît, Maman Passy, s'il vous plaît. Hein? C'est ça. Les c'est amis, ça. tapotez, sécurisez le live, les gars. Merci. C'est ça le problème des chrétiens, c'est que quand il était en train de parler, c'est vous que ça a impressionné. Ce qu'il disait, c'était des mensonges, mais tu ne savais pas que c'était des mensonges. Et maintenant que tu commences à démonter point par point tous les mensonges qu'il a racontés, et maintenant ils veulent te couper, t'empêcher de parler, t'empêcher de progresser, pour que les gens ne suivent pas le fil de ta pensée. Ne vous inquiétez pas, il s'est attaqué à la mauvaise personne notamment. C'est vous que ça a impressionné les choses qu'il disait. Sinon, il racontait beaucoup de mensonges. Il vous a parlé de Cels, on n'a aucune preuve de l'existence du même Cels. On n'a aucune preuve, pardon, on n'a aucun écrit direct de Cels en question. Cels, en fait, c'est un peu comme Socrate. Tout ce qu'on sait de Socrate, c'est ce que Platon a écrit. Jules Deleuze disait même que il dit que Platon Socrate est une invention de Platon. C'est-à-dire que Socrate aurait pu être un personnage fictif créé par Platon. On n'a aucune preuve. De la même manière, Cels, c'est la même chose. Et en plus, Cels a existé en quel siècle? Cels, c'est au 2e siècle. Cels a existé après des gens tels que Flavius Joseph. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que Cels est une preuve. Cels est né après Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi tu nous parles de Cels qui est né après Jésus-Christ? Parce qu'il critiquait Jésus. Mais dans le livre de Flavius Joseph lui-même, dans les Antiquités judaïques, ce qu'il écrit à propos de Jésus-Christ, c'est parce que on a déjà démontré, tu ne l'as pas cité parce que tu sais que ce sont des interpolations, notamment. Mais c'est parce que ce sont des interpolations. Mais pourquoi tu ne nous cites pas des personnes qui ont vécu à l'époque de Jésus-Christ, qui n'ont pas parlé de Jésus? Vous nous parlez, tu nous parles de celles qui a existé depuis le 2e siècle. Mais à l'époque de Jésus, il y a des écrivains. Michael Polkovitch a sorti plus de 127 écrivains de l'époque de Jésus-Christ. D'historiens, personne n'en a parlé. Valerius Maximus, lui, est né en moins 14 et jusqu'en 37. Il n'a rien dit sur Jésus, pourtant il a écrit. Sénèque est né en moins 2 jusqu'à 66. C'était un grand historien. Sénèque a écrit sur tous les leaders religieux et quelques leaders politiques de son époque. Quelqu'un qui a marché sur l'eau, qui s'est réveillé d'entre les morts. Des morts sont sortis des tombeaux lors de sa naissance. Et lui, il n'écrit rien sur ça. Un mec qui a multiplié le pain en vin, qui a marché sur l'eau, mais la rumeur allait se répandre comme une traînée de poudre. Et c'était des endroits qui étaient gouvernés, un endroit qui est gouverné par des Romains. Quelqu'un fait des miracles comme ça, mais ça allait se répandre partout à Rome. Mais rien du tout, on n'écrit rien. Sénèque a vécu de moins 2, donc il est né avant Jésus-Christ. Si on prend la naissance qui est marquée sur le calendrier, notamment parce que tu as parlé de Denis le Petit. Si tu acceptes ce que Denis le Petit a dit sur Jésus, tu devras accepter que Jésus est né en l'an 1. Or, dans Matthieu chapitre 2, verset 1, on te dit que Jésus est né lorsque Hérode le Grand était roi. N'est-ce pas? Parce que je vais te citer le nom des théologiens eux-mêmes, et si tu vas sur le site de la Bible qui s'intitule Bible chez Alice, les théologiens qui ont mis en place ont dit eux-mêmes que, c'est même marqué dans les annotations de la Bible, et ils ne sont pas les seuls, ils sont nombreux, je pourrais te citer les noms. Ils ont dit eux-mêmes que ça ne peut pas être, par exemple, Antipas, au cas où tu voudrais parler de Antipas et les autres, c'est strictement faux. Il s'agit de Hérode le Grand. Or, Hérode le Grand est né en moins 73, et il est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Donc, Jésus est né pendant ce laps de temps. Mais là, Luc vient dire que non, Jésus n'est pas né. Luc chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 5, Jésus serait né pendant le recensement de Quirinius. d'Hérode le Grand, s'il vous plaît. Bien sûr que Luc, la Bible en a parlé, c'est parce que tu ne connais pas. Il y a un cycle hérodien, il y avait plusieurs Hérodes, mais la Bible n'a jamais écrit Hérode le Grand. Pourtant, je viens de te dire que les théologiens... Ah, ça, c'est ce que je n'aime pas. Je ne suis pas en train de débattre avec toi. Je viens de te dire que les théologiens eux-mêmes sont d'accord pour dire qu'il s'agit de Hérode le Grand. Parce que c'est ce Hérode le Grand qui aurait
parce qu'il y a un autre événement. Quand Jésus serait né, il paraît que il y a un roi qui aurait demandé de tuer les enfants, les petits-enfants. Or, cette histoire-là, elle est associée à Hérode le Grand et non pas aux autres héros tels qu'Antipas. Quand tu ne connais pas quelque chose, évite d'ouvrir la bouche, sinon tu vas te faire laminer. Tu as 2 oreilles et une bouche, c'est pour que tu écoutes 2 fois plus que tu ne parles. Donc, surtout quand des personnes qui s'y connaissent essaient de parler, d'autant plus qu'il n'y a que moi qui m'y connais, parce que l'autre, tout ce qu'il a raconté, c'est faux. Eh bien, voilà. Et au cas où vous auriez besoin de m'accuser de passer plus de temps, eh bien, j'obéis simplement à une loi mathématique, n'est-ce pas, un principe de logique qui a été énoncé par Brandolini, qui dit que c'est le principe d'asymétrie des baratins. Quand quelqu'un raconte une bêtise en 1 minute, il te faudra 10 minutes. S'il a pris 10 minutes pour raconter une bêtise, il te faudra plus de 100 minutes pour déconstruire. Parce que déconstruire des mensonges, ça demande plus de temps et d'énergie que de les proférer. Ce qui est exactement lui, il a fait, et ce en quoi je suis en train de répondre. Donc ça, ce n'est pas moi, ne m'en voulez pas. On voulait aux mathématiques et à la logique. Bien, c'est le principe d'asymétrie des baratins. Mais dis ça fort. Bien sûr. Donc, vous voyez un petit peu, que ce soit Valerius Maximus, que ce soit Pline l'Ancien, que ce soit... Vous me coupez trop, ça n'a aucun sens. Si c'est pas Maman, je ne sais pas qui là, c'est Alpha. Si ce n'est pas Alpha, c'est un autre. Je ne comprends pas. Laissez-le chuter, les amis, s'il vous plaît. Voilà, il y a Pline l'Ancien qui a vécu de 23 à 79, n'a rien écrit. Persée a vécu de 34 à 62, n'a rien écrit. Lucain a vécu de 39 jusqu'à 65, il n'a rien écrit. Dion de Chrysostome, de 40 à 117, n'a rien écrit. Stacie, de 40 à 96, n'a rien écrit. Plutarque, de 45 à 125, rien du tout. Silus Italicus n'a rien écrit, de 25 à 100. Martial, de 65 à 95 ou 100, je ne sais plus. Flaccus, de 70 jusqu'à 100. Pétrone, qui est mort en 65, n'a rien dit. Quintilien, de 65 jusqu'à 97, quelque chose comme ça. Pour Pétrone, je ne sais plus quand est-ce qu'il est né, mais je sais qu'il est mort en 65. Pour Juvénal, c'est de 55 jusqu'à 140. Apulée de Rome, il est mort en 170. Je me souviens plus de quand est-ce qu'il est né. Pausanias, c'est la même chose. Juste de Tibériade, c'est la même chose. Donc, je ne sais pas, ils sont nombreux. On peut même ajouter des gens tels que Philon d'Alexandrie, par exemple. Ils n'ont rien dit. Bon, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous venez juste, tu t'appuies sur quelqu'un, sur Cels uniquement, qui était du 2e siècle en plus, et dont on ne connaît les écrits que par Origène dans son texte contre Cels. Et en plus de ça, Cels n'a pas confirmé l'existence de Jésus, parce que Cels n'a pas rencontré Jésus, Cels n'a pas vu Jésus, Cels n'a même pas parlé aux personnes qui ont parlé à Jésus, puisque Jésus est censé avoir été mort à cette époque-là. Donc Cels est simplement en train de reprendre les mêmes arguments que les Juifs ont dit. Parce que les Juifs, dans la Bible, traitent, parce que c'est ce qu'ils disaient, hein, ils disaient que Jésus n'est qu'un simple magicien, ainsi de suite, mais c'est ce que disait le Talmud. Dans le Talmud, c'est ce que le Talmud dit. Dans le Talmud, il est dit que Jésus est un bâtard qui est né d'une relation hors mariage entre Marie qui est traitée de pute dans la Bible. Dedans, c'est pas une insulte, c'est ce qui est écrit exactement dans le Talmud, dans le Kala, dans le Gittin et dans le Sanhédrin. C'est écrit à l'intérieur là-bas, et que Jésus ira brûler dans une marmite de caca pour l'éternité parce qu'il a utilisé la magie simplement pour embrouiller les gens. Ça, c'est ce que les Juifs disent. Et même les Juifs, ils ne l'ont pas écrit avant. Il n'y a aucune mention de Jésus dans les textes juifs qui datent d'avant le 4e siècle, avant la compilation du Talmud de Babylone et du Talmud de Jérusalem, qui a eu lieu vers le 4e et le 5e siècle. Avant ça, il n'y avait rien du tout. Donc, je ne comprends pas. Tu ne nous as donné aucune preuve. Et le truc dont il a parlé tout de suite là, il a voulu dire oui, mais en fait, il s'agit de la tombe de Marie. Et ça, c'est strictement faux. Lorsque j'ai parlé comment on appelle ça, quand j'ai parlé tout de suite là de Nazareth, il a utilisé la tombe de Marie pour dire que Nazareth a existé. Or, c'est faux. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Il a dit une tombe qui appartiendrait. Enlevez vos minutes. Je finirai quand je finirai. Et puis, pas question de minutes. Il a dit une tombe qui appartiendrait à Marie. Oui, il a eu raison de dire qui appartiendrait. On appelle ça le conditionnel en français. Le conditionnel, ça veut dire que ce n'est pas une preuve. Il n'existe aucune preuve historique pour dire que la maison qu'on a montrée est une maison de Marie. C'est les gens qui disent que ça appartiendrait à Marie. Mais en fait, on n'a aucun lien de causalité dans ça. Il n'existe rien du tout. Personne ne l'a validé sur le plan historique. Je dis bien, quand il dit qu'on a retrouvé les preuves archéologiques, il ment. Il ment, il n'y a aucune preuve archéologique de ça. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez aller lire le livre de la Bible dévoilée dont j'ai parlé tout de suite, là, de Israël Finkelstein, et aussi plein d'autres. Quand j'ai parlé de la ville de Nazareth, par exemple,
Qu'est-ce qu'il m'a dit? Que non, mais en fait, la ville de Nazareth n'a jamais existé, que voilà, que je serais en train de mentir sur ça. Je vous invite à aller lire les écrits de Prosper Alfric, notamment, qui est historien et qui est président de ce qu'on appelle l'Union rationaliste. Il a écrit un livre qui s'intitule Jésus a-t-il existé, notamment où il utilise des preuves archéologiques pour démontrer que la ville de Nazareth elle-même n'a jamais réellement existé. Parce que c'est ça qu'il fait, n'est-ce pas? Il te le dit que, en fait, on a des preuves alors qu'on n'en a pas. C'est strictement faux. Tu peux aller lire les livres de Alfred Loissy, par exemple, qui a réalisé des travaux sur ce qu'on appelle le nazoréen. Ce que je disais, pour dire que nazoréen, ça voulait dire ça dans l'Ancien Testament. Il a écrit un livre sur ça pour démontrer que de toute façon, on n'a aucune preuve que Nazareth est une invention tardive. Tu as Paul-Louis Couchot qui a écrit, qui est chirurgien et historien, notamment. Il a écrit un livre qui s'appelle Le mystère de Jésus, où il a démontré qu'en réalité, Jésus, il y a un autre livre qui s'intitule Jésus, le Dieu fait homme, où il a démontré à travers des preuves archéologiques également que la ville n'existait pas à l'époque avant les croisés, que c'est les croisés qui sont venus. Ferme ton micro. Que c'est les croisés, je finirai quand je finirai. Que c'est les croisés qui sont venus. Ça marche pas, tu peux pas contrôler le panel. Si on me coupe, Ellie, si on me coupe encore, je vais descendre. Si on me coupe encore, je vais descendre. Je viens de vous le dire. Faire des affirmations, ce n'est pas la même chose que déconstruire des affirmations. Quand quelqu'un a menti, il faut déconstruire. Si je ne déconstruis pas proprement avec les sources ce que je suis en train de dire, il viendra dire que, voilà, il n'a pas été capable de déconstruire. Donc, je dois déconstruire tout ce qu'il a dit et je dois prendre le temps de citer. Il y a eu plusieurs erreurs, il y a plus... Monsieur... Mais Élie, c'est quoi ça en fait? Il faut le faire descendre. Monsieur Alpha, laissez ça. Laissez-le s'exprimer, il va chuter. Après, on va laisser docteur, lui aussi va aller quand il voudra. Allez-y, monsieur Dieu me soit. Quand tu n'as pas le niveau pour faire un débat, il faut te taire et puis il faut les descendre celui qui se fait appeler Alpha là. Il ne faut pas couper les gens n'importe comment comme ça, c'est de l'impolitesse ça. Bon, donc, j'étais en train de citer justement, en train de parler de Paul-Louis Couchot. Il n'est pas le seul. Il y a également René Salm qui a écrit un ouvrage qui s'intitule The Myth of Nazareth, The Invented Town of Jesus. Je crois que le titre est assez révélateur. C'était en 2008 qu'il a écrit le livre. The Invented Town. La ville inventée de Jésus. Le mythe de Jésus, la ville inventée de Jésus. Et dans ce livre-là, il sort des preuves historiques. Il explique à quel point ceux qui prétendent, n'est-ce pas, qu'il y a des preuves historiques, et c'est à l'intérieur là-bas où il explique justement que c'est faux, que ce soit... Merde, j'ai un appel. Attendez. Rejeté, je termine d'abord. Donc, tu as également, à l'intérieur, où il explique que des trucs tels que ce qu'il a dit sur la tombe de Marie et sur les autres tombes de Jésus sont fausses et que c'est les croisés qui avaient inventé ça. Tu as également Frank Zindler, notamment, qui a écrit un livre qui s'intitule The Jesus the Jews Never Knew. Jésus que les Juifs n'ont jamais connu, n'est-ce pas? Où il explique de manière, où il sort des preuves rabbiniques, ainsi de suite, pour montrer que ce truc, et des preuves archéologiques également, que la ville de Nazareth n'a jamais existé. Donc tout ce que j'ai dit se base sur des preuves. Donc tout ce qu'il a dit, ce ne sont que des mensonges, ce ne sont que des superbes raccourcis. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous pouvez vous laisser tromper, vous pouvez vous laisser mentir par ça. Voilà comment on déconstruit les mensonges des théologiens, dont je répète encore que leur boulot, c'est de tenter de justifier les foutaises qui sont écrites dans la Bible. Pour terminer, le Jésus dont ce monsieur est en train de parler n'est pas le Jésus de la Bible. Moi, ce que je te demande est extrêmement simple. Ce n'est pas compliqué. Tu es théologien, tu crois en la Bible. Ce qu'on te demande, ce n'est pas de sortir l'argument d'un Jésus historique, parce que le Jésus historique est censé être simplement un personnage qui est un prédicateur qui n'a rien à voir avec le Jésus biblique. Est-ce que tu peux me sortir des preuves de l'existence du Jésus biblique? Il y a tout un ensemble d'éléments qui sont dits dans la Bible. Est-ce que tu peux nous montrer que le fait de marcher sur l'eau, que Jésus a réellement marché sur l'eau, il y a des preuves de cela? Est-ce que tu peux nous montrer qu'il a multiplié la nourriture et a nourri plus de personnes avec ça? Est-ce que tu peux nous montrer des preuves des guérisons instantanées que Jésus a fait dans la Bible? Est-ce que tu peux nous montrer qu'il est réellement né d'une femme qui était vierge? Personne n'avait niasse Marie avant que Jésus ne puisse sortir de ça. Est-ce que tu as une preuve de ça? D'autant plus que selon plusieurs théologiens, Marie aurait entre 12 ans et 14 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. Est-ce que tu peux nous montrer que beaucoup de personnes sont réellement ressuscitées d'entre les tombes? Est-ce que tu peux nous prouver la crucifixion et la résurrection, que ce sont des véritables phénomènes? C'est ça qu'on attend de toi. Est-ce que tu veux nous montrer que le troisième jour, il est sorti, il est monté? C'est pas la peine d'aller nous dire que non, mais en fait, vous savez, ce sont des miracles.
vous considérez que c'est la vérité. C'est ça qu'on appelle le Jésus biblique. Il ne faut pas venir nous parler du Jésus historique qui contredit justement le Jésus biblique dont parlait que ce soit Michael Grant ou bien Richard Carrier ou plein d'autres également. Même le Jésus historique et le Jésus mythique contredisent le Jésus de la foi. C'est ça qu'il faut dire. Donc maintenant qu'on a déconstruit ces arguments point par point, je peux m'arrêter maintenant pour entendre autre chose qu'il va dire pour redéconstruire encore. Otep. Merci, Papa Medusa. Merci beaucoup, très cher Medusa. Les amis, je vous prie de bien vouloir tapoter. Hey, les Kémites, là, aujourd'hui, vous êtes des radins. Hein? Après toute la connaissance que Medusa vient de vous envoyer, hein? Ah, c'est pas possible. Et je préviens juste que dans 30 minutes, je devrais partir quelque part. Donc, je reste encore, bien évidemment, parce que si je pars maintenant, ils vont dire que j'ai fui ou quoi que ce soit. Je reste encore. Je préviens simplement que dans 20 ou 30 minutes, il faudrait que je parte parce que je viens de recevoir un appel tout de suite. J'étais censé partir. À l'origine, j'étais monté, je suis déjà là depuis plusieurs instants. Mais je suis encore ici. Donc, il ne faudra pas dire que j'ai fui. Pour ne pas que vous disiez que j'ai fui, je reste encore pour continuer à déconstruire. Donc, il ne faudra pas dire que j'ai fui ensuite. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, à 20h30, je reçois le professeur, hein, justement, Kabamba, qui est l'un des constitutionnalistes de la République démocratique du Congo, à 20h30, du professeur ordinaire de Liège. Donc, j'ai notre programme à 20h30. Donc, voilà. On va donner la parole au docteur. Docteur, vous avez votre temps de parole. Alors, c'est vraiment très drôle pour quelqu'un qui essaye de mener en bateau plein de gens, je crois, plus de On 2000 s'entend pas bien, personnes parler qui un peu sont plus en train. fort, s'il vous plaît. Je disais, c'est vraiment très drôle d'écouter quelqu'un qui n'apporte aucun argument factuel, qui veut mener en tout cas en bateau plus de 2000 personnes qui sont en train de nous suivre sur ces panels. C'est vraiment très, très, très bas. Alors, je veux partir avec d'autres preuves et puis je vais déconstruire tout ce qu'il vient de monter là parce que si je laisse tout cela, il y a des gens qui vont quitter le panel, croire que peut-être tout ce qu'il était en train de blablater là-bas était des vérités fondamentales. Alors, je vais parler d'un dominicain, il s'appelle John Dominique. John Dominique, il dit quelque chose de très fort. Il dit, on ne peut pas séparer les Jésus historiques et les Jésus bibliques. C'est une utopie très grave de séparer les Jésus historiques et les Jésus bibliques. Ici, nous sommes en train de parler des preuves. Nous parlons des preuves. Et quand on parle de preuves, nous ne sommes pas dans le domaine théologique, nous sommes dans le domaine historique, voire même factuel. Donc, s'il vous plaît, quelqu'un qui commence déjà à donner des arguments que voilà, oh non, il faut aller dans la Bible, il faut aller dans la Bible. Je suis pas là pour défendre les Jésus de la Bible comme il les prétend, je souligne comme il les prétend. Je suis là en train de donner des preuves historiques de l'existence de Jésus. Donc, tu ne m'enlèves pas dans les preuves historiques. Donc, les jeux avec ces messieurs, c'est quoi? C'est qu'ils veulent toujours tirer quelqu'un dans une boîte, le renfermer dans une boîte, essayer un peu de jongler avec des informations ramassées sur ChatGPT pour essayer d'amadouer un grand nombre de C'est personnes. vous qui utilisez ChatGPT. Alors, Laissez je le veux dire à revenir. craquer. Je n'utilise Faut le pas laisser. ChatGPT. Bon. Ne me coupez pas. Faut hein. le Faites laisser. la Attends, je descente, demande s'il vous simplement qu'on ne te coupe pas. Donc, mais Eli, quand oui, Alpha mais- a coupé plusieurs fois et Mama quelque chose n'a pas été descendu, elle, une fois, elle l'a fait. Vous voyez maintenant pour montrer à quel point les modérateurs sont. Pourquoi vous n'avez pas descendu Alpha et Elle est puis où? Mama Elle quelque est où? chose? C'est pas grave, je vais la faire. Vous venez de la descendre alors que moi j'ai été coupé par deux personnes plusieurs fois. Personne ne les a descendus. À chaque fois, ils ouvraient leur micro. va gérer mais ça, elle a Medusa, ouvert son t'inquiète. micro une fois, on a descendu. Vous voyez, non? T'inquiète, Medusa, je gère ça, t'inquiète. La Medusa- fortune, elle est où? Elle est où, la dame? A descendu. Voilà. Ouais, on l'a fait descendre. Bon, c'est pas grave, désolé. Désolé. Le modérateur, arrêtez ça. Refaites votre demande, madame. Mais arrêtez quand même d'intervenir. Hein. Elle est où, là? C'est quel compte, déjà? C'est écrit quoi? C'est écrit quoi, le compte? Il y a tellement de... Comment ça fait monter? C'est pas vous, la dame. C'était qui? Fortune, merci. Elle n'est pas là. Fortune revient. C'est juste qu'il ne faut plus déranger, hein, Fortune. Hein. Voilà. Merci. Désolé, docteur. Allez-y, docteur. Alors, je reviens, je disais que, voilà.
Alors, John Dominique disait, je cite, qu'on ne peut jamais séparer les Jésus historiques du Jésus biblique. Donc, chercher à séparer les Jésus bibliques avec les Jésus historiques, c'est déjà tout foiré, n'est-ce pas? Dans la logique même de l'étude de la Christologie, il y a un côté où on est en train de présenter, n'est-ce pas, l'épreuve historique de Jésus-Christ et l'épreuve biblique. Si je dois partir en m'appuyant sur des preuves bibliques pour parler de Jésus-Christ, mais s'il vous plaît, là, nous sommes en train de parler des preuves. Et quand on parle des preuves, nous cherchons justement des preuves factuelles, des preuves archéologiques, historiques. Nous ne sommes pas dans la Bible. Donc, chercher à m'entraîner dans la Bible pour donner des preuves, je souligne des preuves pour souligner l'historicité de Jésus, c'est absurde. C'est absurde. Alors, je reviens. Il y a un monsieur qu'on appelle Maurice Cassey. Maurice Cassey a dit, quand les arguments manquent, le mot devient souvent nombreux. Donc, quand quelqu'un n'a pas d'argument, il cherche d'aller ici par là. Nous tous, nous savons ces jeux-là. Ces petits jeux, nous les faisons. Donc, quand tu arrives quelque part où il y a un sujet précis dont on manque les arguments, nous cherchons à grambouiller ici et là et essayer de donner. Donc, revenons dans les sujets. La problématique de l'existence de Jésus. Tout à l'heure, là, ce monsieur vient de dire que voilà, Michael Granca a nié l'historicité de Jésus-Christ. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Le problème, c'est que la plupart de ceux la plupart, je ne dis pas tout le monde, la plupart des kémites qui nous suivent sur ces panels, ils suivent comme des moutons. Donc, ils ne n'écoutent pas, ils écoutent plutôt, mais ne font pas de recherches. Donc, ils sont là juste pour gober les choses sans vérifier. Michael Granca n'a jamais nié l'existence de Jésus. Il ne l'a jamais dit. Depuis, lisez le livre de Michael Granca. Il n'a pas dit qu'il a nié l'existence de Jésus. Je veux dire mot pour mot ce que Michael Granca a dit. Il n'a pas dit, je ne sais pas, il a lu ce livre ou moi j'ai lu ce livre. J'ai lu le livre de Michael Granca. Il n'a jamais nié l'existence de Jésus-Christ. Il a dit encore, je cite, je suis en train de parler de ce que Michael Granca a dit, qu'un historien sérieux, c'est un athée, je précise au passage, c'est un athée, donc il n'est ni religieux ni quoi que ce soit, un athée. Il dit, je souligne, il n'y a aucun historien sérieux qui peut encore aujourd'hui soutenir la théorie mythique. Quand on parle de la théorie mythique, il parle bel et bien de la théorie selon laquelle l'historicité de Jésus ne serait qu'un mythe. Il le souligne avec beaucoup de précision et il n'a jamais dit dans son livre que voilà, Jésus n'existe pas. Il nie, je cite, la divinité de Jésus-Christ. Ce qu'il n'accepte pas, Michael Granca, il refuse la divinité de Jésus-Christ, non pas son historicité. Et je précise, sur ce panel, nous sommes en train de chercher les preuves. Nous ne cherchons pas à prouver la divinité de Jésus-Christ. Nous cherchons des preuves factuelles de l'existence du Jésus historique. Et parmi ceux qui ont argumenté sur l'historicité de Jésus-Christ, nous avons Michael Granca. Michael Granca, il n'est ni religieux, ni dominicain, ni quoi que ce soit. C'est un athée. Donc, refuser les arguments d'un athée sous prétexte qu'il y a d'autres aussi religieux ou, je ne sais moi, des athées qui ont refusé l'existence de Jésus, dire qu'on a menti, ça sera déjà tout faux. S'il vous plaît, lorsque vous donnez des arguments avec des preuves. Je précise que Michael Granca, j'ai lu son livre, je ne sais pas moi, il a lu ChatGPT et dans ChatGPT, on lui a dit que voilà, Michael Granca était en train de dire ça et là, il est en train de dire aux gens, il a dit bababa, il a dit pas du tout. Michael Granca ne refuse pas l'historicité de Jésus-Christ. Il souligne avec précision qu'il n'y a aucun, je dis bien aucun historien sérieux. Je veux parler d'un autre, je parle de Mikhail Salkovitch. Il vient de parler de Mikhail Salkovitch. Mikhail Salkovitch ne refuse pas l'historicité de Jésus. Mais qu'est-ce que vous allez écouter? Qu'est-ce que vous lisez? Quand et par quel moment et dans quel livre où Mikhail Salkovitch a refusé l'existence de Jésus? Ne nous prenez pas pour des croyants bêtes, des croyants religieux qui ne lisent pas. Nous lisons. Nous lisons. Alors je veux revenir maintenant dans mes preuves avant de déconstruire tout ce qu'il était en train de blablater ici. Nous avons un monsieur qu'on appelle Maurice Cassey.
Maurice Cassey. Donc moi, tout ce que je vais commencer à dire sur ces panels, je veux demander à tout le monde d'aller les lire. Donc vous lisez, vous cherchez, vous le voyez, vous trouvez toutes ces preuves. Pas quelqu'un qui vous raconte des histoires à dormir debout et vous les allez les chercher, ce n'est pas exactement ce qu'il vous dit. Maurice Cassey, c'est un irréligieux. Un irréligieux. Je vais partir avec des historiens qui n'étaient pas religieux, parce que si nous touchons aux historiens religieux, vous allez dire que leurs histoires étaient tendancieuses. Parce qu'il faut souligner quelque chose de très fondamental, surtout dans le domaine de l'historiographie. L'historiographie a deux grands problèmes. Le grand problème, c'est la problématique des datations. C'est-à-dire, on ne peut toujours jamais prouver avec exactitude la datation d'un fait. Il y a un groupe, n'est-ce pas, des historiens qui peuvent dire que voilà, tel événement s'est produit en 50, les autres viennent, disent non, non, c'était en 53. Donc, il n'y a jamais eu d'unanimité sur la problématique des datations. Donc, quand quelqu'un est en train de vous raconter sur « Oh non, Hérode le Grand a existé en telle date en 66 et il est mort », mais est-ce qu'il y a des historiens, est-ce que tous les historiens sont unanimes sur la datation? Parce que moi, je vais te donner des historiens dominicains qui disent que Jésus aurait été engendré selon le calendrier ancien en -8. -8. Il est né en -8 et le l'an -8 a été considéré par Denis le Petit comme l'an 0 pour commencer bien les calculs. Donc, quelqu'un ne vient pas commencer à blablater. Je reviens maintenant sur Maurice Cassey. C'est un irréligieux. Maurice Cassey a dit, je cite, « Jésus-Christ dont parle la Bible, virgule, et dont le juif a refusé, est un personnage qui a reçu plusieurs, je suis en train de lire parce que je ne veux pas ajouter quelque chose, qui a reçu plusieurs critiques de la part des Romains. Il parle des Romains parce qu'il y a plusieurs preuves qui disent qu'il y a plusieurs Romains qui ont écrit sur ce Jésus-Christ. Donc, il parle d'un monsieur qu'on a beaucoup critiqué. Je précise que ce monsieur, c'est un irréligieux. Quand il était en train de parler, de critiquer, n'est-ce pas, le christianisme, parlant de Jésus-Christ, il dit que ces messieurs-là, dont défend la Bible et que les Juifs attendaient jusqu'à aujourd'hui, et a reçu beaucoup de critiques de la part de ses contemporains, les Romains. C'est un irréligieux, quelqu'un qui donne ça comme preuve de l'existence de ces messieurs, parce que vous ne pouvez pas dire que Maurice Cassey n'est pas un historien sérieux, parce qu'il a consulté, n'est-ce pas, pour dire que les Romains, je dis bien, pour dire que les Romains ont critiqué ces messieurs, c'est-à-dire que ces messieurs auraient déjà lu les documents romains. C'est qu'il avait déjà lu les documents romains dans lesquels on a critiqué Jésus-Christ et il rapporte de fait que voilà, c'est Jésus-là que les chrétiens soutiennent, que les Juifs attendent jusqu'à ce jour, a reçu plusieurs critiques de la part des Romains. Et donc, quand il parle des Romains, il ne parle pas donc des chrétiens, il parle des personnages qui ont vécu à son époque, c'est-à-dire à l'époque de Jésus-Christ. Alors, revenons sur Cels. Tout à l'heure, là, messieurs venaient de dire que voilà, Cels n'a rien écrit. Mais c'est une utopie, c'est un mensonge grave. S'il vous plaît, allez faire des recherches quand vous venez monter sur des panels. Cels a bel et bien écrit. Je précise, Cels a écrit. Messieurs Elie, vous pouvez faire la recherche et puis revenir avec les résultats. Cels a écrit Aletes Logos. C'est l'écrit de Cels que Origène va critiquer au IIe siècle après Jésus-Christ. Cels a écrit. Donc, quelqu'un qui vient sur le panel et commence à raconter des histoires de Rumi Debout à plus de 2000 personnes disant que Cels n'a jamais écrit, mais il n'est pas sérieux historiquement. Donc, il ne fait aucune recherche sérieuse historique. Cels a écrit. Allez lire, Cels a écrit. Il a écrit, je répète, je donne même les titres de son ouvrage, Aletes Logos. Aletes Logos, c'est l'écrit qui provient de Cels. Dire peut-être que ce qu'on a retrouvé, c'était des copies, ça peut encore être débattable historiquement, mais pas dire que Cels n'a pas écrit, mais ce sont des foutaises. Je reviens sur un autre point, parlant de Tacite. Tacite. Quelqu'un
qui fait des recherches sérieuses ne peut jamais, alors au grand jamais, venir dire que l'argument de ce que Tacite a dit a été ajouté par des faussaires, n'est-ce pas, des faussaires religieux. Pas du tout. Tacite n'est pas religieux. Donc, toutes les preuves que Tacite a données au sujet de l'existence de Jésus, que quelqu'un vienne aujourd'hui qui vit dans le 21e siècle, je ne sais pas, il n'a rien écrit d'abord. Je ne pense même pas qu'il est historien. Je ne pense même pas qu'il a fait, je ne sais moi, le col archéologique, mais venir nier un document plus ancien que celui de Tacite. On va rentrer maintenant dans, il disait tout à l'heure que voilà, donner les auteurs du 1er siècle qui ont écrit sur Jésus-Christ. Il a parlé du Talmud. Il a parlé du Talmud disant que le Talmud c'est au 5e siècle après Jésus-Christ. Est-ce que le Talmud a été écrit au 5e siècle après Jésus-Christ? Mais ce sont des faussetés. Ce sont des faussetés. Est-ce que le Talmud a-t-il été écrit au 5e siècle après Jésus-Christ? Quelqu'un qui vient raconter ces histoires sur un panel des intellectuels, il pense que les gens ne réfléchissent pas ou ne lisent pas. Mais c'est Ça, trop quoi, y voir. gravissime. C'est vous qui déformez tout ce... Ah, madame. Hein? Fermez votre micro, vous vous mutez d'abord, vous écoutez quand on parle, s'il vous plaît. Hein? Vous écoutez. Donc, on va partir d'un personnage qui est au centre aujourd'hui de plusieurs débats historiques et surtout des preuves factuelles. C'est dans les Antiquités de Joseph Flavius. Il a écrit les Antiquités judaïques. J'ai son livre ici. Donc, il est là. Donc, ce que je suis en train de frapper là, c'est le livre de Joseph Flavius, les Antiquités judaïques. Il y a eu plusieurs débats, notamment avec l'historien John Dominic, qui a critiqué fortement les preuves que Joseph Flavius n'aurait pas été l'auteur direct de ce deux passages qu'on attribue, n'est-ce pas, pour prouver l'historicité de Jésus-Christ. Mais ce que la plupart de ce contradicteurs oublient, c'est que dans le livre de Joseph Flavius, il n'y a pas que deux preuves, il y en a trois. Il y en a trois preuves. Si on peut encore avoir des doutes sur les deux premières preuves, disant que ces preuves-là ont été rajoutées par les faussaires, n'est-ce pas, de l'histoire, comment est-ce qu'on peut encore renier la preuve qui a été retrouvée au 9e siècle? Je dis au 9e siècle, un texte de Joseph Flavius découvert au 9e siècle où il n'y avait pas les deux autres, je m'excuse, les deux autres textes. Parce que pour la plupart, les deux textes sont diachroniques. Ces deux textes ont été rajoutés plus tard. Mais si ces deux textes ont été rajoutés, comment expliquer qu'on a retrouvé, n'est-ce pas, un troisième paragraphe de Joseph Flavius du 9e siècle, qui plus est dans ce paragraphe-là, n'est-ce pas, dans ce manuscrit-là de Joseph Flavius, il n'y avait pas les deux autres textes. Donc dire que tout ce qu'on a écrit au sujet de Jésus-Christ par Joseph Flavius sont des ajouts, mais c'est la fausseté. Mais c'est du pur mensonge. C'est du pur mensonge. Au 10e siècle, je vais donner, peut-être quelqu'un va chercher une preuve ou soit, que dis-je, il va chercher une source. Je vais donner la source. Celui qui a écrit au sujet plutôt celui qui a découvert le parchemin là, il s'appelle Manbich, Agapios de Manbich. C'est lui qui a trouvé ce parchemin là de Joseph Flavius, qui date du 9e siècle. Je précise, du 9e siècle. Agapios Manbich, du 9e siècle. Et ce paragraphe-là, quand il trouve, il n'y a pas les deux autres. Il n'y a que les seuls paragraphes qui attestent avec beaucoup de certitudes que Joseph Flavius a bel et bien parlé de Jésus-Christ. Donc, quelqu'un ne vient pas nous dire que voilà, Joseph Flavius, tout ce qu'on a retrouvé de Joseph Flavius, c'était des ajouts, des copies, des nanana, pas du tout. Pas du tout, il y a des preuves factuelles. Donc, je donne même le nom, Agapios de Manbich. Il a trouvé le fragment de copie où Flavius est en train de parler, n'est-ce pas, de Jésus-Christ.
Donc, refuser l'existence de Jésus sous prétexte qu'il n'y a aucun historien du premier siècle qui a écrit sur Jésus-Christ, mais ce sont des mensonges parce que Joseph Flavius écrit en 95-93. Il est du premier siècle. Il parle de Jésus-Christ. Il parle de Jésus-Christ. C'est le premier siècle. Et il y a un autre historien. L'historien s'appelle en question, c'est Bartha Ehrman. Bartha Ehrman. Il parle d'un livre, dans son livre, Did Jesus Exist? Donc il parle, est-ce que Jésus a existé? Dans ce livre, il donne 3 preuves. Je parle d'abord de ce que lui a donné comme preuve. Il donne les preuves historiques qui prouvent, n'est-ce pas, l'existence de Jésus. Il dit, je suis en train de parler si ceux qui peuvent aussi faire des recherches plus tard, vous pouvez aller chercher ce livre, ça s'intitule « Est-ce que Jésus a existé ?» Ce n'est pas un religieux, je précise d'avance, ce n'est pas un religieux. Donc, allez, allez vérifier. Bartha Ehrman. Il donne 3 preuves qui prouvent que Jésus-Christ a existé. La première preuve, il parle de la diversité des témoignages des disciples. Donc, il parle d'abord d'une observation biblique. Il dit que les apôtres qui ont rapporté, n'est-ce pas, les faits sur Jésus, mais il n'y a qu'un malade qui peut refuser que le texte biblique ne sont pas des preuves historiques. Je dis bien historique parce que là, je vais m'appuyer d'abord sur les penchants historiques parce que lorsqu'on a découvert les papyrus de Qumran en 1947, c'était des parchemins, des papyrus, des preuves qui ont été rédigées non pas seulement par les apôtres mais qui ont été rapportées par des historiens parce que ces moines, disons ces écrivains qui ont laissé les manuscrits de Qumran en 1947, ce n'étaient pas des personnes comme les autres, ce sont des personnages qui ont écrit l'histoire. Alors, je reviens sur Barthes. Barthes a dit, parmi les preuves qui attestent que voilà, Jésus-Christ a existé, c'est la diversité des témoignages des auteurs bibliques. Par exemple, nous prenons Matthieu, Marc, Jean et Luc. Ces 3 personnages ont écrit dans des périodes différentes. Deuxièmement, nous venons rajouter l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'est pas contemporain de Jésus-Christ. Il n'est pas contemporain de Jésus-Christ. Il a reçu, n'est-ce pas, l'éclairage, je m'excuse, l'éclairage sur Jésus-Christ quand il était à Damas, n'est-ce pas? Donc, premièrement, il n'a pas vécu avec ce Jésus-Christ. Il n'a pas reçu son évangile directement des apôtres, je dis bien des apôtres, il n'a pas reçu directement son évangile des apôtres, mais lorsqu'il rapporte le fait, ces 5 témoins rapportent des faits divergents. Quelquefois, mais ces divergences, je vais les expliquer parce qu'elles sont des divergences apparentes pour la plupart de ceux qui ne voient que des contradictions dans la Bible. Lorsqu'on rapporte, si, je dis bien si, c'est Bartha Ehrman qui dit ça, si Jésus-Christ a été monté de toutes pièces dans la Bible, tous les auteurs de la Bible devraient s'entendre sur les témoignages qu'ils rapportent. Imaginez-vous, on veut créer Médusa. On veut créer l'histoire de Médusa. Nous sommes à 5. Nous nous sommes déjà réunis quelque part. On dit, on va créer l'histoire de Médusa. Bon, et puis on commence à se dire, bon, l'histoire de Médusa, c'est une histoire qui va conquérir le monde et ceci, on va dire que Médusa est mort, et il est ressuscité, il a fait X, il a fait Y. Et puis ensuite, on dit, ok, mettons ça par écrit. Je pense pour des hommes normaux, s'ils veulent monter cette histoire, ils vont s'entendre, ils vont faire des consensus. Ce que X va écrire sera ce que Y va écrire. Ce que Z va écrire, c'est ce que aussi M va écrire. Donc, il faut qu'il y ait un témoignage commun de ce genre, de ce personnage. Mais nous constatons
avec un peu de regret que dans le témoignage apporté, il y a celui-ci qui dit par exemple qui avait X, l'autre dit qu'il avait Y. Alors Barthes de Herman, parce que ce n'est pas moi, dit que ça c'est une preuve irréfutable de l'existence de Jésus. Je prends Marc. Marc n'a pas vécu avec Jésus-Christ.